Pour la faire courte, ces vis-là, elles sont hyper longues, il faut pas les serrer beaucoup. Si je les serre trop fort, elles vont casser. Si je mets ma vis avant d'enlever l'huile, arrivé au fond, l'huile ne peut pas ressortir. Donc ma vis sera en force sans être au fond. Donc si je serre trop, ça casse. Et quand ça casse dans la culasse. Et là on arrête tout. C'est vraiment la merde aujourd'hui. Je suis pas bien. Si les injecteurs ne fonctionnent pas, bien qu'en état de marche, le problème vient du moteur. Et là, ce serait catastrophique. J'ai une pression comme la même qu'au premier jour. J'ai des hauts le cœur, je suis pas bien, je redoute le pire en fait. J'enlève le maximum d'huile dans les puits de vis là. Mais bon, si jamais je le pète, il faut impérativement qu'on déculasse et au stade du défi, je vais changer le moteur, ça sera plus simple. Première étape du réglage, les vis. Elles permettent de fixer correctement les injecteurs. Et pour retirer l'huile dans les puits d'injecteurs, Vincent a une solution. Là, avec ça, je vais enlever l'huile qu'il y a dans les puits d'injecteurs pour la visserie. Parce que là, si je remets la vis comme ça avec l'huile dans le puits, ça va forcer. La vis, elle va casser dans la culasse et c'est tout ce que je veux pas. C'est un peu une opération délicate. Mais essentielle. Là, je vois bien le fond du puits, donc c'est vraiment que ça marche. Voilà, c'est bon. Je les ai bien vidés déjà, c'est bien. Les puits de vis sont propres. Vincent peut enfin placer les injecteurs. L'injecteur est une pièce indispensable pour le fonctionnement du moteur. Il permet d'envoyer le carburant au bon moment et en quantité précise dans la chambre de combustion. Vu que c'est pas du neuf, ils sont déjà pré-réglés. J'ai tout récupéré, la rampe, les 4 injecteurs qu'elle est avec, donc le réglage, il est bon. Là, c'est délicat, c'est de le serrer pour que l'injecteur s'enfonce bien dans le puits. C'est l'opération la plus délicate qu'il y a à faire. Après, ça ira vite.